Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette 10e édition du Lost Pixel Show sur la chaîne Lost Pixel. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous emmener suivre les aventures de Claire et Stéphane à la Pixel Day 2025. Il s'agit du premier épisode de ce voyage en 3 parties, et la compagnie espère que la seconde partie arrivera très bientôt. Avant de commencer, la compagnie vous prie de bien vouloir l'excuser pour le retard de diffusion de ces vidéos. Avec le nombre de projets en cours et une chaîne qui ne cesse d'évoluer, il faut savoir que le capitaine n'a que 2 bras. Avant le décollage, sachez que certains échanges entre Claire et Stéphane, ainsi que certaines scènes, ont été volontairement censurés afin de ne pas heurter la sensibilité des plus jeunes. Rassurez-vous, dans la vraie vie, Claire et Stéphane s'adorent. Tout ceci n'est qu'un jeu. Durant ce voyage, plusieurs dispositifs viendront enrichir votre expérience. Le compteur de noms, que vous trouverez en haut à gauche de votre écran, s'affichera à chaque fois que Claire refusera d'être tentée par Stéphane, ce vilain influenceur. Et croyez-moi, ça arrivera souvent. Le circuit temporel, en bas au centre, vous permettra de vous repérer tout au long de votre périple aux Pixel Days. Et nul doute que les spectateurs cinéphiles des années 80 sauront reconnaître la référence de son visuel. Et enfin, la liste de recherche, qui apparaîtra en plein écran à chaque fois que Claire mettra la main sur l'un de ses trésors convoités. Même s'il n'est pas impossible qu'un jeu échappe à la liste par pure coïncidence, ou par un certain achat compulsif qui n'est absolument pas de la faute de Stéphane. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à profiter du contenu qui va suivre. Et, avant d'atterrir, sachez qu'une nouvelle chaîne est en préparation, Le Monde de Miyabi, ou également appelé Miyabiverse. Nous espérons vous y retrouver bientôt pour de nouveaux voyages vidéoludiques. Merci de votre attention et très bon visionnage. Il est 8h. Mais Claire, où allons-nous donc Oui, je bégaye, il est tôt, excusez-moi. Eh ben nous allons au Pixel Days. Ah, mais qu'est-ce que la Pixel Day, dis donc? Eh ben, Personne Jamy, n'est au courant. Merci de me poser la question, Jamy. Non, c'est un endroit où tu vas casquer? Où Non. tu vas... Mais si, Non. ouais, si, bien sûr que si. Non, Si, non, fais-moi confiance non, là-dessus. non, Si, oh si. non, c'est un truc, je fais pas assez de faire confiance. Ah, Allez. ah merde, bon, bah excusez-la. Bon, et ben voilà, ça y est, 2 jours de rêve, hein, on va pouvoir dire ça. Hein. Ah, c'est clair. Parce qu'on était dans notre élément, on était en plus voilà, sur les 10 ans de la Pixel Day. Ils ont fait des choses en grand, on n'a pas été déçus. Du tout, c'était incroyable, vraiment. Voilà, incroyable de bout en bout, avec des invités qui étaient incroyables, la logistique. L'organisation, tout. Ouais, absolument. L'organisation, le choix également, plus de 40 magasins supplémentaires sur cette édition-là. Il y a tellement de choses à dire. Ouais. Il y a tellement de choses à dire. On va essayer d'un petit peu de schématiser un peu notre périple. Hein. C'est déjà, on a commencé à mettre la bonne ambiance sur la route. D'Arras, on a 1h30. On a 1h30 et on a eu le temps de chanter 2-3 trucs. Quand il voyait la lumière à 100 000 lieues, gadget au chapeau, gadget au poing, élastique au catch, dans le chaos des esprits, Ken contre les fous et bandits. Sans hésiter, ils partent en guerre pour un monde idéal. Et dans la chaleur de la nuit, Bobo, le mal est toujours puni. Ah, vous verrez là. Ah ouais, on s'est bien éclaté. C'était bien. Voilà, on s'est bien lâché en fait, histoire de. En fait, on avait, je pense, une sorte
d'adrénaline qui montait. On n'est plus qu'à quelques kilomètres de la Louvière. 7 minutes, nous y sommes. Ouais. Bah, on n'a pas eu trop de mal à trouver au final. La Louvière. Non, non, c'était super simple à trouver, vraiment. Quelques travaux sur la route quand même. Hein. Oui, quand même. Mais ce qui est bien avec la Belgique, c'est en ligne droite. Oui. Il n'y a pas de. Et surtout, surtout pour quelqu'un pour moi, en ligne droite, c'est. Il se perd tout le temps, même dans sa propre ville, c'est infernal. Bah dis donc, je me suis trompé de route, et c'est étonnant, dis donc. Non, de ta part, je trouve pas ça étonnant, c'est ce que je voulais dire. Ah ouais, on va y arriver. Hein. Ouais, on va y arriver. Faut lui mettre un AirTag ou je sais pas quoi. Je suis vraiment désolé parce que ouais, effectivement, je mets 3 fois le temps de la route pour arriver quelque part et c'est perturbant. C'est perturbant. Non, t'inquiète. Bon. Tu sais pas ce que c'est, toi? Bah si. Non. Il s'est perdu avec un GPS. Rendez-vous compte. À la base, on devait arriver à 9h15, il est. Ah, c'est vrai, ouais. Il y a eu quelques couacs. Et sans s'assurer d'avoir une place de parking, n'est-ce pas? Ah oui, espérons-le. Puis on va se garer chez les gens. Hein, je viens chez toi. C'est ça, je viens chez toi. Je me gare chez toi. Je me gare chez toi. J'étais à côté, il me dit c'est à droite, je lui dis non, c'est tout droit. Ah oui. Qu'est-ce que je dois faire de lui? Je sais pas. Ouais, je sais pas, j'ai peut-être la tête ailleurs, j'en sais rien, enfin bref. C'est pas que la tête, hein. C'est vrai. C'est vrai. Mais ouais, sur la route, on a fait un petit quiz années 90. On a fait des petits quiz dessins animés, d'ailleurs, sans me vanter, hein, la spécialiste là, de Club Dorothée. Non, mais là, je me filme parce qu'il faut que les gens sachent. Là, c'est un blind test sur les séries 90, donc j'ai un peu de mal. Mais dessins animés, je te fume. 90? Oui. Donc génération Club d'eau, tout ça. T'es sûr de toi? Oui. D'accord. Non, enfin oui. Non mais c'est pas ma génération, Club d'eau. Ouais, mais non, mais tu ne prétends pas franchement connaître. Ouais, tu t'éclates, machin. Oui, mais je te filme quand même. Mais oui, bien sûr. Club d'eau, c'est pas ma génération. Ouais, mais bon. Moi, je suis génération Midi les Zouzous. Ouais. T'es fou. Et quoi d'autre aussi? Canal J. Tu vois, c'est ma génération, ça. Tu m'aurais peut-être éclaté là. Enfant du soleil, oula, il y a du monde. Ton chemin, c'est ta vie, c'est ton destin. On arrive. Ouais. Et la première chose qu'on voit, c'est quoi? Une queue, mais incroyable. J'ai jamais vu ça. Mais ça. C'est vraiment. Ouais. On a filmé, hein, vous verrez. C'est incroyable, vraiment. Ça faisait quasiment tout le tour du hall. C'est waouh. Waouh, regarde jusqu'où ça s'étend. Paradis. On vient juste de se garer, c'était un enfer. On a tourné au moins 10 minutes. Il est quelle heure là? Il est 10h22. 10h22 et il y a déjà plus une place de parking. C'est incroyable. Après, en même temps, c'est pas étonnant parce qu'on est samedi, premier jour, mais c'est immense. On était sur une période, effectivement, bon, c'est comme les précédentes éditions de la Pixel Day, sauf que là, c'est beaucoup plus important parce que, effectivement, site plus grand. Alors, je n'ai pas les dimensions de la salle, hein, honnêtement, mais c'était ça faisait comme un... Je crois qu'il disait 5000 m². 5000 m²? Je crois, mais il faudrait que je le revoie sur Instagram. Mes lunettes normales, je les ai reprises? Je sais pas. Oh merde. Allez, j'arrive. Bah tiens, je te le confie. Ouais. Vas-y. Bah tu veux que je fasse la queue pour nous? Bah ouais, vas-y. Bon bah voilà, hein. Le petit con il m'a passé son téléphone. Il est tellement con. Il sait que je vais faire des plans à la con juste pour le faire chier. Sa chaîne c'est de la merde. Ne vous abonnez surtout pas. Vraiment, conseil d'amis. Fuyez comme la peste. Là, à la Pixel, je viens, mais c'est pas pour lui, quoi. Franchement, tu vois, il m'accompagne, mais voilà. Oh là là, mais moi, j'y crois pas. Là, je suis en train de me diriger vers la queue des préventes. Il y a un monde, c'est incroyable. On va déjà parler de la file d'attente. Oui. On était très étonnés d'une chose quand on est arrivé, c'est que les préventes, c'était plus long que les ventes normales. Que les ventes normales, oui. Les ventes normales, ça faisait ça, à peu près. Ouais. Et les préventes, mais... c'est ça. En fait, moi, j'ai dû aller rechercher quelque chose dans la voiture. Et tu m'appelles, tu me dis, je te dis tu dois faire tout le tour. Ouais, vraiment, t'arrêtes pas, tu dois faire tout le tour du hall. C'est la file des préventes. Ah ouais, c'est ça.
Et moi, à un moment donné, vous verrez, je filme. Et on dirait que ça s'étend sur je sais pas combien de mètres, ah mais ouais. c'était hallucinant. Donc oui, effectivement, bonne ambiance sur la file d'attente. De rien. J'en peux plus déjà, j'en peux plus. Vous savez pas ce que c'est 20 minutes de temps d'attente avec elle? Et là bon, suite à un concours de circonstances, on n'avait pas les billets pour dimanche. Ah oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Mais on va revenir après. Oui. Commence pas à m'allumer direct quoi. Oh bah tu. Non. Si. Ça te démange. De toute façon, je me demande pourquoi il te faut un deuxième pass, parce que tu auras déjà tout dépensé le premier jour. Non mais ce mec. Voilà, je veux rien dire. Rien dire à la caméra, sinon je te fais. Pourquoi? Parce que il a pris 2 passes un jour. Il a pris 2 passes un jour, on n'a rien pour 2 passes. Voilà. Écoutez, ça arrive. Hein. Non, bah, je vais te prendre ton. En fait, je vais prendre ton pass. Oui. Et tu t'en vas. Ah, c'est vrai. Et moi, je rentre pas donc du coup. Voilà. Et au final, c'est passé assez vite. Oui, ça allait très vite. On a commencé à faire la queue. Il était 10h. On est arrivé à quoi? Bon, 10h10, le temps de se 10h10, garer ouais. à peu près, ouais. C'est un ça. truc comme ça, 10h15. On est rentré, il devait être 11h. On a peut-être Ouais. 3 quarts d'heure de queue, mais c'est passé très vite en fait. C'est passé assez Il vite. pleuvait pas, on a eu de la Non, chance. heureusement. Il pleuvait pas, il faisait bon. Contrairement à la seconde journée d'ailleurs. Contrairement à dimanche. Ouais. Rocket Night? Non. Tiens. Puis aussi, ce qui est bien avec cette convention, c'est que pas toutes les conventions font ça. Ouais. C'est qu'une fois que tu as payé ta place, on t'attribue un bracelet. Un bracelet, ouais. Jaune pour le samedi et vert pour le dimanche. Exactement. Et tu rentres et tu sors quand tu veux. Mhm. Tu fais ce que tu veux, juste quand tu rentres, tu lèves le bras, tu montes le bracelet aux personnes, aux bénévoles qui étaient là. D'ailleurs, merci encore à tous les bénévoles qui sont restés, qui ont passé la journée Un travail à extraordinaire. travailler vraiment incroyable. Un travail Merci à vous. extraordinaire, ouais. Et franchement, ça, c'est un truc que j'aimerais voir dans toutes les conventions. Genre les Japan Expo, t'es limite obligé de payer plus cher pour pouvoir sortir quand tu veux. Mais voilà, je trouve ça vraiment bien fait, le système de bracelet. C'est vraiment pratique. Ben justement, pour les gens qui ont des grosses pièces, j'ai vu des gens sortir avec des collectors sous le bras. Déjà dès l'arrivée. Hein. Dès l'arrivée, oui. Ouais. On n'était même pas rentrés, nous, que j'ai vu quelqu'un sortir, je crois, avec une collector Tomb Raider. Ouais, oui, tu m'avais fait la remarque. Oui. Et ben évidemment, tu vas le mettre à la voiture, tu vas pas te balader avec ça toute la journée, non, ça c'est mort. Ça y est, on y est. J'ai allumé le micro parce que ça commence à faire pas mal de bruit là, pour le coup. Je vous dis à très vite parce que là, je commence à filmer avec la GoPro. Mais franchement, c'est très impressionnant. C'est gigantesque. Ah ouais. On rentre. On prépare le matos parce qu'il y a pas mal de choses à préparer. On était en multicam, j'avais la GoPro, on avait également le stabilisateur avec le téléphone, tout ça. Donc on prépare un peu le matos, les micros, enfin il y a pas mal d'agencements. Ouais. Alors, entre-temps. Alors j'aime bien les cartes Pokémon. Oui, en plus. Et d'un coup j'arrive et je vois des ETB évolution prismatique. Je vois des ETB évolution prismatique, ça commence. Alors attends, il faut que je sois là. Non mais ça commence. Attends. Oh non, ça peut pas, non. Alors. Je vais pas commencer par un ETB évolution prismatique, non. Pour les connaisseurs de Pokémon, c'est des ETB récents avec des cartes magnifiques. Et il faut savoir que j'adore Noctali, voilà, le beau tatouage de Noctali. Et il y a une carte qui est magnifique, c'est la Noctali avec la couronne, une magnifique couronne. Elle est superbe cette carte. Alors, nous avons fait 2 mètres et Claire a déjà vu quelque chose. Je vous l'avais dit, je vous avais prévenu. Je veux filmer l'événement du premier achat 2 mètres après l'entrée. Si je vais filmer... Dès les 3 premières secondes. Des ETB, ouais, à l'entrée. Hein. À l'entrée, vraiment à l'entrée. On rentre sur la droite. À l'entrée, je prépare déjà ma caméra parce oui. que je sens le truc venir. En fait, il faut savoir un truc, c'est que là, je vais diffuser des plans GoPro. Vous me verrez très souvent. En fait, quand je prépare mon téléphone, c'est que j'entends qu'il y a un son. Ça le tail concerto. Ouais, le tail concerto. Voilà, je suis déjà paré en fait à filmer la séquence. Et les ETB, je les ai vus et malheureusement les prix étaient, vu que c'est introuvable, les prix ont gonflé et du coup voilà. Je veux une 3DS mini.
Et là, la bouffée de chaleur. Ouais. La différence de température. Parce qu'il faut savoir une chose, et ça, bon, je pense que c'est une réflexion qui a été faite tout de suite après. On l'a vu d'ailleurs sur les différentes vidéos YouTube qu'on a regardées post-événement. Ouais. Tout a été fermé. Oui. Et là, une seule ouverture pour... Je sais pas combien il y avait de personnes à l'arrivée, mais... C'était pas possible. C'était pas possible. Alors déjà, effectivement, on était ultra compacté. Ah oui, oui, vraiment. Et en fait, après, il me semble qu'ils ont ouvert d'autres ouvertures Exactement. parce que c'était invivable. Et peu de temps après. Hein. Ouais. Effectivement, ils ont dû prendre certaines dispositions. Ouais. Et ce qui est tout à fait logique. Et je crois que même sur le lendemain, ils ont laissé les ouvertures. Donc on arrive. Ouais. Et là, forcément, hein, comme les précédentes éditions, c'est compliqué de voir quelque chose. C'est compliqué parce que et ça sur 5 minutes de temps, tu as l'attroupement qui arrive sur les stands. Le début était, enfin, je dis pas qu'il n'était pas agréable. Il y avait vraiment le sentiment de waouh, c'est impressionnant, c'est super, mais vraiment l'agglutinement sur les stands, on ne pouvait pas voir, on devait rester. Enfin, c'était limite si au bout de 2 secondes on devait partir parce que les gens arrivaient et on n'avait pas le temps de regarder. Donc le début était un peu fatigant, je sais pas, mais... Pas fatigant, mais frustrant. Frustrant, ouais. C'est incroyable. Ouais, vas-y, je t'en prie. Silent Hill, non. Pourquoi? Parce que... Alors là, pour le coup, je me juge plus à ton expérience. Tu étais là pour chercher pas mal de choses. Ouais. Moi, j'étais dans mon délire de cadrer, etc. Donc, j'étais pas encore en mode recherche. Ouais. Je m'étais dit une chose, c'est que ma liste de recherche n'étant pas inaccessible, je me dis ok, je me concentre sur la réal de la vidéo le premier jour et après je me prends un peu plus de plaisir. Je me réserve le lendemain, la matinée, pour chiner un petit peu. Ouais. Voilà. Sans me vanter, je suis très compliqué dans mes recherches, vous voyez. Chiant, ça veut dire chiant. Ça. Et très chiant également. Vous savez que j'ai fait une édition de la Pixel sans rien acheter, hein, réellement. Donc je peux être très très chiant. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que pour des gens comme toi qui avaient une recherche, certaines recherches, c'était... Voilà quoi. Les débuts compliqués. Et début compliqué. Ouais. Franchement, tu le conseilles. Ouais, non, mais tu m'as déjà fait jouer au premier Tombi. Mais non. Il est différent celui-là. Oui, c'est en 3D. Mais non. Oh. Je regarde par hasard s'il n'y a pas un petit Metal Slug 7. T'as pas encore craqué Non, tu vois, t'as perdu ton pari. Ah. J'arrive sur un stand déjà frustrant pour toi. Pourquoi? Oui, alors pourquoi? J'arrive et je vois... Alors, il faut savoir, c'est que j'aime beaucoup Sailor Moon. Et j'aime beaucoup les jeux Sailor Moon. Bon, ils sont sur Super Nintendo, je crois qu'il y en a certains sur Mega Drive, mais qui sont impossibles à trouver. En import, du moins, enfin, ça chiffre en import. Oui, voilà, ça chiffre en import. Sinon, c'est sur de la Super Famicom. Mais d'un coup, on va sur un stand et je vois une boîte magnifique, une Super Nintendo Sailor Moon. Trouver un truc pour Claire, vraiment. Je pense que là, je pense que là, en fait, je pense que là, le budget va cramer d'un coup. Bien sûr, ça coûte rien de demander, bien entendu. Donc je lui montre, normal, et je lui dis on va demander le prix. C'est pas forcément dans une optique d'achat, mais déjà pour connaître le prix. Donc la demoiselle qui tenait le stand, avec son mari, on lui demande le prix, elle nous dit c'est pas à vendre, c'est juste pour exposer. Et je trouve ça frustrant, je préférais qu'à la limite il y ait un petit panneau, il y a marqué exposition seulement ou pas à vendre, parce Absolument. que là vraiment, tu dis, pourquoi l'avoir amené si c'est pas pour le vendre? Si tu veux promotionner une boîte custom, tu mets justement l'auteur de l'œuvre en fait, finalement. Mais ça m'aurait, enfin tu vois, ça m'aurait moins frustré si j'avais vu le petit panneau marqué pas à vendre. Après, tu avais croisé un Rocket Knight? Oui. Non, parce que... Oui, ouais, là, mais regarde, voilà. J'avais dit que tu le trouverais directement. Je veux pas t'entendre parler là. Mais pourquoi? J'entends des bruits de merde. J'ai croisé un Rocket Knight. Hyperstone Heist également. Hyperstone Heist à côté, je crois que c'était côté à côté. C'est ça, mais c'était deux stands. Il n'y avait pas le Sparkster aussi qui était à côté? Je crois qu'il était pas loin. Hein. Ouais. Il était pas loin. Et là, il me dit, en plus, au début, je crois que je capte pas. J'avance, il me dit, Claire, avance. Claire, je voudrais que tu avances vers moi. Ouais. Encore? Ouais. Encore? Ouais. Ok, je sens la couille arriver. Et d'un coup, il me dit, je veux que tu regardes par là. Et je voudrais que tu regardes dans cette direction. Mais punaise! Non mais, en plus, il y a Hyperstone Heist qui est juste derrière. Ouais.
Il y a Sparkster et Hyper. Ouais, alors. Non. Rocket Knight, Hyperstonized et ouais, je crois qu'il y avait Sparkster à côté. J'étais là, putain. Mais en plus, à 100 balles. Parce que je crois qu'il était à 100 balles complet. Mais enfin. Le RK? Non, je crois qu'il était pas. non, je crois qu'il était je crois qu'il était à plus cher. À plus cher que ça? Ouais, il me semble. Non, mais non. Et le jeu est encore sur ta liste. Turtles. Oui, je crois que je l'ai gardé Hyper. Ah. Oui, mais non, je peux pas. Non, je suis désolée, je ne peux pas mettre 170 € dans un jeu aussi bien soit. C'est dommage. Parce que bah, tu l'auras pas. Tu l'auras plus. Aïe. Mais de toute façon, tu sais que j'en ai pas besoin. Pendant que je bossais, tu m'avais envoyé une petite vidéo. Et Moi? Oui, si. Non. Si. Salut à tous, c'est Claire. Bon, le gros encul pas là, du coup, j'en profite. Regardez où je me trouve. Et ouais, c'est sa gaming room. Je vois si je peux faire des trucs pour le faire chier. Et voilà, le maniaque ne va rien comprendre. Allez, au suivant. Ouais, pas mal de Mega Drive. Ouais, c'est pas mal du tout, ça. Parce que oui, pour ceux qui savent pas, oui, Rocket Knight Adventure, tu vas voir, c'est génial. Et ben, tu sais quoi? Rocket Knight Adventure, il est si génial que ça, et ben, il est à moi. C'est ça que tu cherches? Bah écoutez, tant que j'y suis, je vais également en prendre un autre, hein, parce que tant qu'à faire chier, autant y aller à fond. Hein. Turtles Hyperstonized, hein, donc merci que... Bon, tant que j'y suis, c'était pas sur ma wishlist, mais si ça peut lui casser les couilles, un petit Monkey Island en Big Box. Bon, mais je crois qu'on a bien fait le tour. Hein. Attendez une seconde. Il est beau cet hôtel à la gloire de Final Fantasy. Ce serait tellement dommage qu'il lui arrive malheur. Pendant que j'ai pas été tranquille à ce moment-là. Ah si, quand même. Moi. Ouais. Viser ces jeux-là, quoi. En même temps, c'est ta faute. Ah, pourquoi? Tu me laisses avec ta gaming room. Bah ouais, bah je suis écoute, censée faire quoi? Bah regardez. Non. Si. Non. Si. Le mec, il me fait chier. Ça fait des mois, hein, qu'il me tanne pour son Rocket Knight à la cour. Il est dans sa vitrine. À côté, il y a quoi? À côté, il y a un Hyperstonized de qualité. Et il veut pas que j'y touche. Pardon. En plus, il m'empêchait de voir Hercule. Mais j'ai jamais fait ça, Si. ça. Oh là. Oui, tu verras pas Hercule tant que tu n'auras pas fait la vidéo. Ah oui, ça je l'ai dit. Ça c'est du travail forcé, mais bon. Mais sinon, oui, s'il y a une console que j'aimerais bien avoir, effectivement, c'est la Dreamcast. D'accord. Mais je sais qu'elle coûte très cher. Qu'est-ce que tu appelles très cher? Bah, on est au moins sur plus de 300 €. Tu dis 300 €. Moi, je dis 300, hein, même. Non. Non, plus moins. Coupe la poire en deux. 150. 150, tu trouves une Dreamcast. On prend les paris, si tu veux. Il n'y a aucun problème. On avance. On avance, on voit quoi? On voit quoi? Moi, sur un autre stand... 230. Non, je peux pas. Et à un moment donné, qu'il va falloir que... tu vois, c'est... Ah oui. Ah, moi, je suis là pour ça. Hein. Tiens, tu veux pas un petit Sephiroth ou un petit Clyde, un Cloud et Hardy? Je l'ai. Et ensuite, je vais sur un autre stand et je vois un jeu que tu m'avais fait essayer, que j'avais trouvé assez sympa, qui s'appelle Dick Tracy, sur Mega Drive, qui était dans des tarifs assez sympas, enfin pas cher, mais je me suis dit, je vais me laisser le temps de réflexion. Ouais. Bon, au final, le dimanche soir, au moment où je me suis vraiment décidée à le prendre, il était parti. C'est le jeu. Mais je suis quand même contente de ce que j'ai acheté. Parce que c'était quoi en fait ta réflexion à ce moment-là? Si tu te disais, alors dis-moi si je me trompe, c'est que t'attendais d'acquérir les jeux entre guillemets les plus cotés de ta liste pour ensuite garder celui à 10 € de côté. Pas forcément, en fait je me suis dit il va pas forcément partir. Ouais. Et en fait tu m'avais dit comme conseil, tu m'avais aussi dit d'attendre un peu parce que je pourrais potentiellement trouver mieux. Alors, le petit Dick Tracy, ouais, carrément. Après, Je réfléchis. Bah, réfléchis un petit peu, il y a moyen que t'aies mieux. Il y a moyen que t'aies mieux parce que quitte à mettre 25-30 pour l'avoir, voilà. Et en plus, il est assez commun, tu vois. Donc c'est pour ça que je l'ai laissé. Je l'ai eu dans les mains, il y avait quelques... Ouais.
Et effectivement, bon, j'en ai trouvé d'autres, mais à 3 fois le prix. Non, un peu moins, mais à 2 fois et demi le prix. Ouais. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup hésité. J'aurais dû le prendre à ce moment-là, je ne l'ai pas fait. C'est le jeu. Il n'y a pas de souci. C'est un peu frustrant, mais c'est le jeu. Là, pour le coup, merci beaucoup d'avoir été là avec moi. Déjà parce que j'ai passé un super moment. Franchement, sans toi, ce serait vraiment pas pareil. Mais aussi parce que tu es d'excellents conseils. Et sur tous les jeux que j'ai achetés, il n'y en a qu'un où je t'ai pas demandé de conseils parce que j'avais la confiance. Mais sinon, sur tous les autres, j'ai vraiment attendu que tu sois là pour avoir tes conseils, pour que tu me dises, prends-le, négocie-le à temps, ou ne le prends pas, il est vraiment pas en bon état, tu pourrais trouver mieux. Vraiment, merci beaucoup, parce que sans toi, j'aurais peut-être été perdue pour le coup. C'est pas le jeu le plus compliqué à trouver sur Mega Drive. Je sais même pas si on peut dire un jeu de niche, mais on est sur une adaptation de film. On est de film à succès, c'est sorti au début de la distrib de la Mega Drive en Europe. Donc on va dire en 80, si je dis pas de bêtises, 91. Ça fait partie des premiers jeux quali en plus de ça, puisqu'on a plusieurs... En fait, c'est un jeu qui se passe sur plusieurs plans, c'est ça que tu as aimé sur ce jeu-là. C'est que, aimé, effectivement, il y a des phases de tir sur le scrolling horizontal, et derrière, tu as le second plan avec la mitrailleuse, tout ça, mais tu verras, il y a d'autres choses qui vont te plaire, et notamment sur les phases bonus. D'accord. Mais je m'inquiète pas pour ça. Vraiment, c'est pas... C'est le fait, c'est le petit truc un peu frustrant de se dire, en fait, après... En fait, j'ai beaucoup hésité à le prendre. Je lui disais, oh, je sais pas, ouais, je le prends, non, je le prends pas, je le prends pas. Et au final, j'aurais dû le prendre, mais c'est pas grave. C'est le jeu, c'est la petite frustration. D'accord. Mais bon, on l'a tous, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Mais voilà, je suis quand même contente de mes achats que je vous montrerai dans quelques minutes. Par ailleurs, je voulais aborder un autre aspect de l'événement. Et ça me fait bizarre parce que à chaque fois que je me balade dans une brousse rétro ou voilà, dans une brocante ou quoi, et même, il y a même un moment, ça m'est arrivé dans un marché aux puces, pas loin de chez mes parents. Je m'arrête devant un étal. Ça, c'est pas pour toi, c'est pas Mint. C'est pas État Stéphane. Non, ça me touche. Ça me touche vraiment parce que j'ai... Et souvent, les gens me disent ça va te poursuivre toute sa vie. Merci Wawa. Si, je t'ai conseillé le jeu. C'est pas État Stéphane. Il n'y a pas d'État Stéphane, il n'y en a pas là. C'est vrai? Je suis très chiant moi. Ouais, mais là, attends, c'est pas l'État Stéphane. Monsieur Mint est là aussi. Monsieur Mint. Bonjour Monsieur Mint. Comment allez-vous Monsieur Mint? Ça va. Mais ça me touche, vraiment ça me touche parce que c'est... quelque part, c'est une marque de reconnaissance. Vraiment qualitative, ce genre de choses. Et vraiment, je voulais vous remercier par rapport à ça. Ça m'a fait énormément plaisir. Et il y a un autre aspect également qu'on va évoquer après coup. Mais je voulais déjà vous remercier par rapport à ça. Et justement, donc, je me balade sur l'allée pour te rejoindre. Et il y a déjà des gens comme ça qui m'accostent. Ouais, tu recherches quoi, etc. Les gens s'intéressent forcément à ce que je recherche. Mais alors attends, je veux savoir s'il est complet déjà. Le Golden Axe. Et s'il y a la chose que je cherche qui est dedans, qui est assez rare, elle n'est pas sur toutes les éditions. Non, on voit pas sur ton t-shirt, mais il y a quand même une phrase. De quoi? Ah non, non, en fait elle est planquée. Elle est planquée. Elle est planquée. Ça c'est de la vengeance. Ah non, bah ouais, mais t'inquiète, je vais me rattraper beaucoup de fois. Ah oui, oui, bien sûr. Excusez-moi, est-ce que je peux voir le Golden Axe? Merci. Il va vraiment falloir quelque chose, un coup de cœur, peut-être même un coup de cœur de jeunesse. Par exemple, première sur Amiga que je recherchais, Pang également sur Atari ST. Qui était un jeu que j'avais quand j'étais gamin. Vraiment, ce qui va me faire craquer au niveau affect, hors liste, hors checklist, c'est ce que j'avais étant gamin. Réellement, donc sur Atari ST, des jeux que je jouais avec mon papa à l'époque, ce genre de choses. C'est vraiment le truc qui... Ça, je le prends parce que je l'avais étant gamin. C'était à l'affect. Mais voilà, c'était la petite parenthèse. Ah, il n'y a pas ce que je cherche dedans. Il y a un petit guide en français. Ah oui. Il n'est pas sur toutes les... Il y en avait un que j'aurais dû acheter, mais que j'ai jamais acheté. Allô? Mais j'ai pas la console, arrête de me paraître. Ouais, bah ouais. C'est un de ceux que je cherche.
Princess Crown, t'as pas la console non plus. Là. Mais là, la Super Famicom, elle va me coûter un bras. Non, mais en plus. Non, mais regarde. Bah oui, ils y sont. Il y en a même un troisième. Mais bien sûr, bien sûr. Alors, Là encore, non. alors Claire, ils sont beaux, hein. T'as vu les belles boîtes? Très belle. Les belles boîtes. Ouais, les belles boîtes, je t'en fous très. Alors, il me semble qu'on remonte un peu et on tombe sur un autre Rocket Knight. D'accord. Comme quoi, tu vois, c'est Ouais. pas le jeu le plus compliqué Non. à trouver. Hein. Non, Ouais. non, c'est pas le jeu le plus compliqué à trouver, Mhm. mais il a une cote quand même. Il a une petite cote. Ouais. Ah ben, Rocket Knight Adventure. Bah, tout y reste, c'est bien. C'est tout terrassant. Ah, il a la notice. La notice, celui-là. Ouais. Il est un peu blessé. Fais voir, il y a et puis la notice est très propre. Hein. Ouais. Extrêmement propre. Fais voir un peu là, au niveau de la jaquette. Bon, ça se défend. Hein. Ça se défend, ouais. Ça se défend. Donc je vois le prix, bon, l'état validé par Stéphane, mais je réfléchis. Parce que, sans rentrer dans les détails, voilà, c'est une dépense. Ouais. Donc je réfléchis. J'avance un peu, lui il me dit oui, mais nana, c'est un super jeu, et il est bien, il est en bon état. Tu fais bien. Oui. Alors Claire, t'es tombée sur un stand assez intéressant, n'est-ce Oui. pas? En fait, tout à 100 €, tout ce qu'elle cherche à 100 €. Je suis tombée sur un Rocket Knight Adventure en très bon état, Ouais. avec la notice, Ouais. mais pour l'instant j'hésite un peu. C'est... Après, Mentalement, en fait, il faut être prêt, tu vois. après, on est sur une période de forte affluence. Voilà. Je te conseille, essaye D'attendre. quand même de la négo. Vraiment. Maintenant, Essaye. Essaye. ça coûte rien, mais... Ça peut. Qu'est-ce que ça coûte? Oui, c'est Réellement. vrai, mais c'est beaucoup quand même, tu vois, c'est le... Regarde s'ils veulent la carte, s'ils prennent la S'ils carte. prennent la carte, je veux bien faire éventuellement. peut-être essayer de faire un moite-moite, Un moite-moite. un 50-30, Ouais, carrément. 50-40, mais Carrément. c'est quand même... Je sais pas, je sais que c'est incroyable, un jeu incroyable, mais... Je vais Tu veux attendre un petit peu? je sais pas, c'est... D'un côté, oui, de l'autre, si ça me passe sous le nez, D'accord. je serais un peu deg, tu vois. Ok, bon. Et je me dis qu'on peut peut-être le trouver ailleurs, peut-être moins cher, je ne sais pas. Moins cher, non, tu l'auras pas moins cher. Moins cher, moins non. Donc- Sa cote, c'est dans les 120. Donc, Ouais, bon, ben... Je veux qu'on y retourne rapide, voir. tu veux qu'on aille voir? Allez. Allez, c'est parti. Et du coup, je réfléchis un petit peu, on avance un peu. Il me filme, évidemment. Bien sûr, mais Il attends. filme mais- l'hésitation, il filme l'angoisse. Bien sûr. Moi, je suis là pour du drama, je te l'ai déjà dit. Moi, je veux un Oscar. T'auras ça, c'est tout ce que t'auras, Oh, et la ça, vie. content. Donc- Et du coup, je réfléchis, et je crois que je réfléchis pas longtemps, et on fait demi-tour. Et on y va, on demande si on peut le négocier. Oui. Est-ce que ce serait possible de faire une baisse de prix pour le Rocket Knight Adventure? C'est lequel? Pas hyper cher. Tu as d'autres trucs Je vais pas trop dire les prix, parce que je suis pas très à l'aise avec l'idée de dire Bien sûr, tous c'est les ton prix choix. et tout. C'est ton choix. Disons simplement qu'on l'a négocié, qu'ils ont accepté la négo, ils ont été très sympas. D'ailleurs aussi, je les ai croisés plusieurs fois. Vous avez un stand incroyable et des jeux vraiment bien conservés. Et vous êtes aussi des amours. Donc ça aussi, c'est vraiment le côté humain de la Pixel qui m'a Bien fait... sûr, bien c'est sûr. pour ça que j'adore cette convention aussi. Alors, tes impressions là tout de suite. Bah, je suis contente. T'es contente? C'est un Bah très oui. bon jeu. C'est un excellent jeu. Oui, oui. Et tu vas pas regretter. Non, réellement. non, mais Réellement. merci beaucoup. Merci. Très bonne journée. Depuis le temps que je la saoule avec ce titre, vous voyez, j'y suis arrivé. Enfin, enfin, on y est. Et tu vas me faire le plaisir de le terminer. Non. Je- Bah, c'est bien sûr que Mais bien si. sûr que si. C'est un must-have. C'est parmi, pour moi, hein, dans En le plus, top 10 Tu me dis des qu'il... meilleurs jeux En Mega Drive. plus, la boîte est jolie. Oui, enfin, elle un est très peu, jolie. bon. Voilà, un petit Mais- peu ici sur le côté. Franchement, pour Regarde, le prix aussi, il est, voilà, sur la tranche. Il est en très très bon état. Oui, Ici. Et complet par-dessus il est l'occasion. complet avec le... Voilà. Voilà. Donc, Non, mais nickel. franchement, bonne opération. Très bonne opération. Rocket Knight Adventure.
sur Mega Drive. Voilà, Voilà. tu peux légèrement le Je rapprocher. peux me légèrement le rapprocher. Oh, vas-y, ouais. Voilà. Il est beau. Voilà. Il est beau, voilà. Moi, je peux. Et Hop. même également, tu peux le mettre sur ce cadre-là, regarde. Ouais, ah oui, c'est vrai, On effectivement. le voit ici. Ouais. Voilà. Voilà, donc, le petit Rocket Knight, voilà. Voilà. Comme ça, je l'ai. Comme ça, il va arrêter de me faire chier. J'ai pas du tout raison de vivre. Mais si je le fais plus chez Rocket Knight, je fais quoi? Non, Ah, ouais, non, mais franchement. t'as bien fait. Attends, je vais. Voilà, hop. Voilà, la jaquette, enfin le livret Voilà. en état impeccable. Sous sleeve, hein, donc le Sous livret. hein. sleeve, Alors, effectivement, Ouais. le fait que le livret soit sous sleeve prouve qu'effectivement on est sur de la quali. C'est-à-dire que en général, les revendeurs qui mettent le livret sous sleeve, c'est déjà que c'est en très très bon état. Sinon, effectivement, aucun intérêt. Mhm. Mais également la cartouche très très propre. Hein. Non, c'était un très très bon achat. Ok, bah, je suis contente. Neon lights in the night, city streets glowing bright, synth beats filled with might, echoes of our past delight. Retro vibes. Donc Ouais. ensuite, ensuite, on a un petit peu vagabondé, on marchait un petit peu. Ouais, j'en ai quand même profité. Bien que j'avais la caméra, j'ai quand même regardé 2-3 trucs. Mon rêve absolu est ici. Voilà. Je pleure devant cette machine. Achète-la. Les boîtes du X68000 sont tellement classe que je suis capable de faire comme toi, d'acheter les boîtes. Non. Non. Achète-la. Non. Si j'allais pas au Japon, je t'avouerais que oui. Ouais, je me doute. Mais là, ah, ça fait mal. Et tous les ans, je la croise. Tous les ans. Moi, j'ai commencé déjà à avoir faim. Ouais. Parce que contrairement à toi, tu m'avais dit. Hein. Oui, moi, alors, vous allez me dire, mais t'es malade! En convention, soit ça ou des conventions japonaises ou quoi, il peut m'arriver de ne pas manger de la journée. J'ai du mal à faire des pauses manger, moi, parce que j'ai peur de louper des trucs. Bah, c'est ça, oui, ouais. C'est ça, j'ai vraiment envie de profiter à fond. Ouais. Donc pour moi, c'est secondaire. C'est secondaire. D'accord. Mais je me suis pas alors. Oui, tu t'es mis en danger. Non, je vais bien. Ouais, t'es encore à côté de moi, donc. Et du coup, bon, tu es allé manger. Donc raconte-nous un peu le périple. En fait, t'arrives sur les stands, t'arrives dans les food trucks. T'avais la dame qui encaissait, qui ne comprenait absolument rien à la file d'attente. Plutôt que, en fait, qu'on soit en file, comment on peut appeler ça? Droite, ligne droite. En ligne droite, tout le monde passait sur la gauche pour s'abriter, etc. Donc on comprenait plus rien, ce qui fait que bah, moi, mon burger, je l'ai au bout d'1 heure. Peut-être revoir un petit peu cet aspect-là. Ouais. Éventuellement rajouter 1 ou 2 stands de street food en plus. Ouais, carrément. Parce qu'il y avait un stand de gaufres, un stand de nourriture asiatique. Asiate, ouais. Il y avait des crêpes également. Il y avait les crêpes ouais. Et il y avait les sandwichs, enfin les sandwichs, les americanos, les hot dogs, voilà. Ouais. Peut-être 1 ou 2 en plus pour justement fluidifier le midi parce que c'est vrai que les 1 heure de queue, compliqué sous la pluie en plus. Sous la pluie. Mais par contre, ce que j'ai su le lendemain, c'est qu'ils vendaient des sandwichs à la buvette et j'aurais dû passer par là. Et d'ailleurs, par ailleurs, la buvette extrêmement bien placée. C'est-à-dire qu'en gros, complètement détachée de la grande salle, ce qui fait qu'effectivement, en termes de logistique, c'était beaucoup plus simple. Et même au niveau des toilettes, des vestiaires, tout ça, il y avait effectivement... ah oui, c'est beaucoup mieux. Voilà, exactement. On continue. On continue Moi, j'arrive à te rejoindre. Ouais. Et... Non, c'est moi qui te rejoins le samedi pour manger. Enfin, je te rejoins à l'entrée, tu manges tranquille. Et ensuite, on repart pour faire un petit tour. Ouais. Alors oui, je croise des gens qui me reconnaissent. On est content de te voir cette année. Hein. Tu nous snobais. Toi, c'est parce qu'il te faut au moins ça comme infrastructure. Ah, mais oui, forcément. Forcément. On négocie. Ah, c'est cool. En gros, 190. Bah, même pas. Akiba, il en avait un 230. Moins bon état. Et en plus, au vu du nombre de youtubeurs qui étaient présents, on était assez curieux par rapport à ça. Ah, ouais. Je croise quelqu'un qui me dit oui, il est là-bas, machin. Et toi, je te recroise après. Oui, à l'entrée ou quelque chose comme ça. Et justement, tu me dis, est-ce qu'on peut aller voir Wawa, il est à tel endroit et tout.
On va le voir. Ouais, on va le voir. On va le voir. On va côté effectivement invité et on ne tombe pas sur Wawa tout de suite. On tombe sur l'ami Fabien. Oui. Au stand VGG, Video Game Galaxy. Ah, salut. Je savais que j'allais te croiser. Ouais, mais j'attendais que ça. Ouais. Alors mon pote, on se retrouve. Bah ouais, enfin. Ouais. Ça faisait longtemps là. Ça faisait un petit moment. Ah bah la dernière fois c'était pour le rendez-vous des abonnés qu'on était ensemble. Oui, absolument. Avec Bakinton. C'est ça. Combien de temps ça déjà? Parce que... Oh, je me souviens même plus. Mais ça fait quelques mois. C'était en 2024. Ouais, c'est fin 2024, voilà. Ouais, donc ça commence à faire un moment. Ouais. Le bouquin, ça donne quoi? Eh ben, c'est bien, on a écoulé beaucoup d'exemplaires de notre premier bouquin. C'est vraiment, c'est ce qu'on espérait, hein, clairement. On savait qu'en s'installant sur le marché français, on allait forcément réussir à toucher notre cible, à se faire connaître. Donc voilà, ça part très bien. Là encore, à cette pixel-là, on ne s'attendait pas spécialement à en vendre parce qu'on se disait que on avait fait le tour des réseaux, ça faisait déjà 2 pixels. On se disait, bon, le bouquin, il a quand même été écoulé. Mais finalement, non, il y en a plein qui sont encore partis. Il y a encore de la demande. Et on fait remplir des questionnaires pour savoir un peu c'est quoi les prochains supports et tout. Donc on va analyser ça quand on va récolter les réponses. Et puis ça va nous orienter sur les prochains supports qu'on va lancer. Donc vous n'avez pas encore rien de fixe actuellement sur le second. Alors là, il y a le deuxième volume qui est en cours d'écriture. Ouais, le SNES volume. Exactement là. On espérait le sortir pour la pixel là. Ouais. C'est complètement de ma faute. Hein. Il n'est pas du tout sorti. Ouais. Bon. Mais il va sortir cette année, ça c'est sûr. Ouais. Et puis voilà, d'autres supports. On a vraiment envie de s'étendre, de montrer qu'on va pas faire que du Super Nintendo, histoire de voilà. Et puis ça se passe super bien. Ça se passe super bien. Super, je suis ravi pour toi, mon pote. Tu mérites parce que je sais, j'étais un petit peu. Tu m'avais expliqué l'investissement sur le premier. Ah ouais, tu nous as un peu accompagnés sur certaines choses et tout, bien sûr. Donc je connais un petit peu le projet. On va dire le projet et aussi le milieu, parce que j'ai travaillé aussi dans tout ce qui est édition, etc., dans le graphisme. C'est ça. Je sais un petit peu. Et bravo pour ton travail. Ah c'est très gentil. C'est un vrai travail d'équipe pour le coup. Donc je suis le référent Super Nintendo, donc j'ai un peu, c'est vrai, dans les grandes lignes écrit le bouquin. Mais voilà, ça a été vraiment un gros travail d'équipe. Tout ce qui est mise en forme, beaucoup de relecture de la part des collègues, beaucoup d'ajouts, beaucoup de corrections. Les scans de notre ami commun Ali, voilà, tout ça, c'est un vrai gros travail d'équipe et on est assez fiers de ce qu'on a fait et puis ça nous booste pour les autres sur. Nickel. Là vous êtes, ça y est, vous êtes à fond là sur l'investissement. Carrément. D'accord. Puis ce genre d'événement ça rebooste un peu, tu sais. C'est ça. Nous on vient tous d'endroits différents. Tu sais, des fois ça retombe un peu la motivation. Et voilà, boum là, on voit tout le monde qui nous kiffe, qui veut des bouquins machin. Vas-y, on va faire l'autre. C'est ça. Ça sert à ça. Ce genre d'événement pour moi c'est que ça. Ah bah ouais, ça sert que à me remotiver. C'est l'échange. Écoute mon pote, encore bravo. Ouais. Encore bravo pour l'investissement et pour ton équipe aussi. Merci. Merci pour eux. C'est un travail d'équipe quelque part. Et puis on se voit, allez, on va se boire une bière. Ouais, carrément là maintenant. Vas-y, c'est bon, top, on y va. Et on se rend compte que Wawa est juste en face. Littéralement. Je sais que Wawa, il était, quand il m'avait parlé du fait qu'il participait à la Pixel Day, il voulait un grand stand. Parce que les ventes de Cédric font que, et ses ventes également à lui, sont assez conséquentes. Et donc on voit son grand stand, et là, qu'est-ce qui t'arrive, Claire? Je veux avoir ta réaction, là en live tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, Wawa se lève et il fait ça. Oui, il fait ça. Et moi, sur le coup, je percute pas. Et d'un coup, il me dit, viens, suis-moi. Et on passe en dessous du truc de sécurité. Ouais. Et on va dans les backstage. En gros, Wawa nous dit, venez, passez en dessous, rejoignez-nous. Quoi? Alors, mais non, c'est pas... J'étais là, mais quoi? C'est-à-dire que j'ai l'honneur d'aller au plus près, enfin de passer en dessous, d'aller au plus près. Je dis là, ouais, c'est un grand honneur. Vraiment. Et on va derrière, on voit Wawa, Cédric, et il y avait d'autres personnes que je salue également au passage. Et c'était waouh, ça m'a fait bizarre en fait de me retrouver de l'autre côté. C'est avec la team. Ouais, la team au complet. Exactement. Ouais. Tu as trouvé des trucs?
trouvé le jeu Jurassic Park de société que je convoitais depuis longtemps. Ah, tu cherchais le jeu de société, ouais. Ouais. Et une croc. Une croc, ouais, c'est Fabien qui m'a filé. Une croc, c'est mon oncle qui buvait ça. Et du coup, ouais, je filme et j'étais en backstage et j'étais super intimidée parce que je les ai jamais vus et j'ai rencontré des gens super adorables. Olivier, Wawa, Cédric, Christophe, Eri, Alexis, franchement, je vous fais de gros bisous. Vous êtes adorables et super accessibles. Vous m'avez mis vraiment à l'aise et super, merci. Parce qu'en fait, mis à part quelques personnes que je connais dans l'univers du rétro gaming, Wawa, je ne le connais pas personnellement. Donc, et je le suis, enfin, je suis ses vidéos. Et du coup, j'étais là, ah ouais, waouh! Et du coup, j'en ai profité pour filmer parce qu'il m'avait passé son stabilisateur, donc filmer quelques plans pour lui, là, justement, les films, les métafilms. Les métafilms, ouais, parce que Wawa était en train de filmer, moi je filme Wawa qui filme. Le fait, ça me fait penser à les 3 Spider-Man. Oui, you. Ça me fait penser à ça un petit peu. C'est ça. Bon, toi, t'es où, toi, là? Ouais, je suis là, regarde. Tiens, il y a un métafilm. Ah ouais, voilà. C'est vrai que t'es youtubeur, toi, maintenant. Il découvre les t-shirts avec le logo de la chaîne parce qu'il connaissait pas encore véritablement la chaîne. J'en ai beaucoup parlé, tout ça, mais là, il découvre réellement le logo, etc. Alors, Lost Pixel, voilà, ça c'est ta chaîne et tout. Et j'aime bien ce côté un petit peu années 90. Tu sais qu'en plus, ça fait genre Neo Geo, les pubs américaines. Exactement. Il dit, ouais, on dirait que ça fait un peu... Exactement. Sauvé par le Gond. Exactement. Alors, il te faudrait la cassette de Sauvé par le Gond. Mais attends, mais il te faut un truc. C'est ça. Et là, en fait, il me file la cassette, la VHS de Sauvé par le Gong. 2 balles 2 balles 2 balles 2 balles, attends. T'es obligé de l'avoir. Je vais au moins repartir avec un truc. Pour le décor, c'est vrai. C'est extraordinaire. Et en plus, on voit effectivement les motifs qui sont semblables en fait aux couleurs de la chaîne, qui sont très typés années 90, vous voyez. Et non, c'est excellent. 2 balles. Bah attends. Ou tu remballes. Tu la prends, hein. 2 balles. 2 balles. 2 balles, je prends. Tu prends? Bien sûr que je prends. Bien sûr. Je crois que je me le repasse parce que carrément. C'est tellement épique. Tellement épique de l'époque. Ça me touche, c'est un honneur réellement, mais il m'a dit il te faut ça dans ta déco. Voilà. Donc tu vas le mettre ici. Dans la déco. Dans la déco entre nous. Et ouais. Voilà. C'est génial. Merci. C'est un honneur. Dans vos vidéos là, ils viennent chez toi. Ouais. Ah ouais, c'est pépite. Ça me fait bien regarder. On s'y retrouve. Le quotidien, la collection. Et on se prend pas la tête. C'est des soirées où on se prend pas la tête, on discute d'anecdotes, tout ça. Quoi. Voilà. Je suis en train de pourrir son truc, pardon. Mais non, ça va, t'inquiète. Est-ce que t'as pas l'impression d'être rentré dans une nouvelle famille à ce moment-là? Est-ce que voilà le côté, parce qu'il n'y a pas que les passions, il y a également tout ce qui est autour. Oui. Ce moment convivial où on s'assoit tous ensemble, etc. Tu vois. Et c'est pour ça qu'il y a le concept de ils viennent chez toi. Il marche très très bien parce que au-delà même de l'aspect rétro, il y a le côté on se rassemble et on rigole. Voilà, c'est une famille, tout simplement. Tout simplement. Voilà. Donc voir la suite et puis le prochain c'est chez toi. Ah avec ta collection. C'est carré lui. Et moi je suis maniaque mais c'est bien parce que je suis apprécié par quelqu'un qui protège, qui fait bien attention, tout ça c'est top. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bah c'est moi. Et vous nous faites kiffer. Bah merci. Merci à toi. Bonne continuation. Bah merci. De toute façon on va se recroiser sur l'événement, si tu fais 2 jours. Ouais bah c'est bien. C'est cool. C'est cool. Du coup, tu as pu discuter avec Wawa, vous avez pu faire des petits plans et tout qu'on verra sur la chaîne Back in Toys. Ouais, exactement. Et ensuite... Il s'est passé un truc au soir, mais on va l'évoquer. Ouais, on l'évoquera après. Ouais, il y a eu des péripéties dans les deux sens. Hein, donc voilà. La 203. La 203, ouais. La chambre 203. La chambre 203. Ouais. Eri Il y a quelque chose qui m'a extrêmement touché sur le stand de Wawa. Et d'ailleurs, tu l'as filmé parce que pour moi, je voulais garder ça quand même. Bien sûr. C'est que au-delà même de l'aspect Back in Toys, c'est mon travail qui a été apprécié. Le travail, le décor, le travail de la chaîne. Je suis énormément touché de ce
par rapport à ce que vous m'avez dit, j'arrive même pas à parler tellement je suis dans l'émotion. Je suis extrêmement touché de votre retour. J'ai même signé, même si c'est pas la première fois que je le fais, mais là, encore plus qu'avant, j'ai signé j'ai laissé plusieurs signatures, etc. Derrière le Steph avec un F, toi, tu ne supportes pas. Mais... Il s'appelle Stéphane avec PH. Pourquoi il signe avec un F? Parce que c'est plus rapide. Je m'en fous. Ça va plus vite. Mais en soi, ouais, effectivement, vous m'avez fait... Je sais pas quoi vous dire. Bah, je te l'ai dit, franchement, tu mérites. Enfin, déjà, ta collection est incroyable, c'est vrai. On voit que tu mets vraiment... tu travailles dur pour tout. Et moi, je te le dis, tu mérites. Et j'espère même que tu auras encore plus. C'est déjà énorme, hein. Mais je te souhaite d'avoir encore plus. Et je me souviens même, à un moment, on a croisé un jeune garçon. Vraiment, un jeune garçon, oui, effectivement. Qui était très intimidé. Alors, c'est arrivé quelques fois. Moi, je vous vois, vous le voyez. C'est pour ça, n'hésitez pas, il ne mange pas. Hein. Il ne mange pas. Et des fois, je vous vois. Et c'est pour ça que je vous dis bonjour. Pour que lui, il voit. Et il se tourne vers vous. Et aussi, parce que je suis polie, hein, faut pas déconner, on n'est pas des bêtes. Mais c'est aussi... Ah bon? Mais c'est aussi parce que je sens que vous êtes timide. Et je le comprends. J'ai été à votre place. Vraiment. J'espère que ça a pu vous mettre un petit peu en confiance et tout. Et des fois, j'ai croisé des personnes qui disaient ah, c'est pas Stéphane, machin. Si, c'est Stéphane. Et du coup, je leur ai dit, mais si, c'est Stéphane. Et j'interpelle Stéphane pour que vous ayez une occasion de lui parler. Parce que je le sens que vous avez envie de l'approcher, mais que vous n'osez pas. N'hésitez pas vraiment pour les prochaines fois. Il est très accessible, vraiment. Il est humain. Hein, c'est pas... Il n'est pas au-dessus de tout le monde. Hein. Oh que non, loin de là. Bon, il a un melon, mais ça... Je m'attendais à un truc. Il y aurait un contre-coup. Hein. Il y a trop de gentillesse. Voilà, là, il y a un problème. Mais effectivement, j'étais prêt à quitter la vidéo, là, tellement c'était insupportable pour moi. On est sorti prendre l'air. Et d'un coup, on voit un jeune garçon qui n'ose pas trop, qui le regarde. C'est pareil, donc je lui dis bonjour. Et il commence à discuter, mais il était jeune, tu vois. Oh, je dirais 8 ans, 7-8 ans à peu près. Il était très jeune. Et pareil, j'adore ce que tu fais. Je t'ai découvert par Wawa, ta collection incroyable. C'est extraordinaire. Ah ouais. Extraordinaire. Et c'est pour ça que je tenais à remercier votre soutien. Ça me fait énormément plaisir. Alors, as-tu reconnu ce magnifique générique de 92, je crois? Non, j'étais pas née. Ah merde. Mais tu connais quand même Dina, Luc Perry, ce genre de truc. Hein? Oui. Ah, le prince de Bel-Air. Oh, ça me dit un truc, mais j'ai... Je sais pas. Bichette. Ah, c'est Bichette, je vais dire. Bichette. C'est Bichette. Les vrais auront la ref. Mais oui, il fait des tanks et des trombones, ce mec. Je l'avais pas. Mais si, c'est quoi? C'est MacGyver. Bah voilà. Mais qui a réalisé Pulp Fiction? Tarantino? Non? Oh oui, ça va. On la coupe. Coupez. Tu as encore perdu ma valise avec plein de jeux rétro. Tu me casses les gnocchis. Tu as encore tout dépensé en 5 minutes. Alors Claire, nous sommes à la moitié de la route. Ouais. Est-ce que tu sens cette petite palpitation? Oui, j'ai hâte d'y être. J'ai hâte d'y être. Ah ouais, franchement, le nouveau site, tout ça. Ouais. Et qu'est-ce que tu vas chercher en premier? Rien du tout. Tu vas à la Pixel sans rien chercher, non mais dis donc. Mais sinon, je verrai au feeling, voilà. Au feeling? Ouais. Oui. Qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans, ma checklist? Oh, je sais pas. Checklist que je ne connais absolument pas, n'est-ce pas? Stéphanie de Monaco. Aidez-moi.